frères et sœurs, nous avons aujourd'hui le révérend Père Irodayasamy Capucin pour notre message de dimanche sur le corps et le sang du Christ. Le Père Irodayasamy a été un formateur célèbre et recteur de séminaire plusieurs fois. Il a sa maîtrise en philosophie à l'université grégorienne. Il est un prédicateur renommé pour les retraites. Il a été l'animateur international pour l'ordre franciscain séculier. Voici le message du révérend Père Irodayasamy. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Sainte Eucharistie, le corps et le sang du Christ. L'Eucharistie est comprise dans l'Église comme un repas sacrificiel commun offert par la communauté des croyants avec le prêtre au Père céleste et avec Jésus pour la rémission des péchés comme une offrande de gratitude et d'action de grâce. L'Eucharistie est essentiellement et par sa nature même une action communautaire dans laquelle chaque personne présente est censée être un participant actif avec le prêtre qui préside. L'Eucharistie est un sacrifice offert par la communauté chrétienne au Père. Chaque sacrifice implique de se séparer de quelque chose de précieux et implique donc de la douleur. Chaque sacrifice implique une offrande. Ici, dans l'Eucharistie, Jésus s'offre lui-même par amour pour nous, ses amis. Il complète cette offrande sur la croix en s'offrant totalement au Père. Cette offrande est un don et chaque don implique le donateur et le destinataire. C'est un sacrifice de donateur et un cadeau pour le receveur. Jésus utilise ici le symbole d'un repas pour nous faire comprendre sa présence réelle. Chaque repas a sa dimension sociale. Chacune de nos célébrations religieuses ou laïques se termine par un repas. Un repas unit les gens, rassemble la famille et construit une communauté. Jésus utilise cette simple célébration d'un repas pour nous montrer sa proximité avec nous. Il est construit sur l'idée d'une famille où tout le monde partage le même repas et tous sont égaux. Le repas sacrificiel. Chaque Eucharistie se déroule dans le contexte d'une communauté. Dans ce repas sacrificiel communautaire célébré par la communauté, nous avons la présence de Jésus qui est la victime, l'autel et le prêtre. Il s'offre au Père comme une offrande spéciale pour la réconciliation du monde. L'Eucharistie est offerte et partagée dans une communauté comme accomplissement de la mission finale de Jésus pour sauver le monde. Dans ce partage communautaire, il n'y a pas de différence de caste, de croyances et de langue, car tous les participants sont égaux. Plusieurs éléments sont impliqués dans le mot Eucharistie. C'est symbolique, c'est un sacrifice, c'est un repas commémoratif et cela se fait dans la communauté et célébré par l'Église. Cette fête spéciale du Corpus Christi est célébrée en souvenir de Jésus qui a donné sa vie pour notre salut et nous a ordonné de célébrer le sacrement de la Sainte Eucharistie en sa mémoire. La fête doit son existence à la bienheureuse Juliana de Liège qui a commencé la dévotion au Saint-Sacrement vers 1230. En grande partie, grâce à son insistance, en 1264, le pape Urbain IV a ordonné son observation par l'Église universelle.
l'alliance de l'amour. Les lectures d'aujourd'hui mettent l'accent sur le thème de l'Eucharistie comme signe de l'alliance. L'idée de l'alliance est celle qui imprègne l'ensemble du testament hébreu et se poursuit dans le testament chrétien. Les mots alliance et testament ont le même sens. Il est donc significatif que ce mot soit utilisé pour décrire les deux traditions liées. Une alliance est un accord solennel entre deux parties. Dès les premiers temps, Dieu a établi une telle alliance ou accord avec son peuple, comme il l'a promis, pour les protéger et prendre soin d'eux. Les gens, liés par leur engagement, devront lui rester fidèles. Dans la Bible, nous avons une histoire d'alliance. Dieu établit avec Noé, Genèse 6, 18, une alliance qui le sauvera ainsi que sa maisonnée des ravages du déluge. Avec Abraham, Dieu établit une alliance en lui ordonnant de quitter son pays et sa famille et qu'il le fera père de nombreuses nations. Dieu établit une alliance avec Moïse en Exode 24, lui consignant les 10 commandements. Jésus fait une alliance avec nous. C'est une alliance d'amour signée dans son sang versé pour nous et pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Ici, l'accent est davantage mis sur la dimension communautaire de la célébration de l'Eucharistie que sur la participation individuelle. L'Eucharistie est en effet une célébration communautaire où nous partageons tous le même pain et la même coupe. Un prêtre, en tant que chef de groupe, ne fait que présider et diriger la communauté dans l'offrande du sacrifice. La fête résume 3 proclamations importantes au sujet de notre foi. La première est que Dieu est devenu physiquement présent en la présence du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Deuxièmement, Dieu continue à être présent dans son peuple, formant ainsi le corps mystique du Christ dans son Église. Troisièmement, la présence de Dieu sous forme de pain et de vin nous est accessible à la messe sur l'autel et y est préservée pour notre nourriture et pour notre culte. Jésus nous donne son corps et son sang pour qu'il puisse vivre en nous et devenir vie pour le monde. Paul dit aux Corinthiens qu'ils participent au corps et au sang du Christ et non à leur propre repas. Il les informe que le pain devient le corps de Jésus et le vin devient son sang. Il leur conseille de faire de l'Eucharistie le centre de leur vie pour des raisons pratiques, car l'Église de Corinthe a eu des problèmes d'unité, principalement en raison de son statut économique. Lorsque l'Église s'est réunie pour célébrer l'Eucharistie, ils ont également pris leur repas ensemble en tant qu'une seule communauté. Il n'y a donc pas de place dans le christianisme pour l'individualisme. C'est une foi horizontale. Nous allons à Dieu avec et à travers tous ceux qui nous entourent. C'est la raison pour laquelle Paul demande à la communauté de partager le repas ensemble, parce que Jésus a rompu le pain et partagé en disant que c'est son corps. Il a fait de même avec le vin en affirmant que c'est son sang. Par ce partage, nous ne faisons qu'un avec lui. Alors que nous continuons la célébration de la Sainte Messe, remercions le Seigneur Jésus pour son corps et son sang qui nous assurent notre salut. Souvenons-nous également tout au long de la semaine
qu'en tant que nouvelle création, nous sommes appelés à nous nourrir du sacrement de la Sainte Eucharistie pour que le corps et le sang du Christ puissent nous transformer à sa ressemblance. La fête nous invite à nous souvenir du lien entre communion et communauté. Dans l'évangile d'aujourd'hui, dans le discours qui suit la multiplication des pains, Jésus dirait « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. » Jean 6, 51. Comme nous le savons, ce passage fait clairement allusion à l'Eucharistie. Plus haut dans le texte, Jésus compare l'Eucharistie à la manne que le peuple d'Israël mangeait dans le désert. Jean 6, 49 à 50. Bien que Jésus parle par analogie, l'Eucharistie est le pain qui est descendu du ciel, mais nous savons que l'Eucharistie ne tombe pas du ciel comme la manne. C'est ce que je trouve si inspirant. Tout comme Jésus était Dieu qui est descendu du ciel, mais qui n'est pas tombé du ciel. Il a pris sa chair d'une autre personne humaine, une femme, Marie. L'Eucharistie est le pain qui descend du ciel, mais il ne tombe pas du ciel. Il prend la forme du pain que nous offrons en bénédiction à Dieu. Par conséquent, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons la promulgation du mystère de l'incarnation. Dans ce mystère de l'incarnation, le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Jean 1, 14. Dans le mystère de l'Eucharistie, Dieu prend chair afin qu'il puisse faire partie de notre chair et de notre sang. Prendre conscience de cela est tellement impressionnant. Dieu prend chair afin qu'il puisse devenir une partie de notre chair et de notre sang. Saint Paul nous rappelle, la nuit où il a été trahi, le Seigneur Jésus a pris du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » 1 Corinthiens 11, 23 à 25. Alors que nous participons à l'Eucharistie, en cette fête du corps et du sang précieux de notre Seigneur, puissions-nous dignement prendre part au corps et au sang du Christ, afin que nous puissions partager la divinité du Christ qui s'est humilié à vivre notre humanité. Dans la Sainte Eucharistie, nous avons tout à recevoir et rien à donner. C'est un don de la bonté gratuite et de la générosité de Jésus que nous célébrons en alliance d'amour à chaque messe. Nos bien-aimés Saint François d'Assise, Padre Pio, Jean-Marie Vianney, Mère Teresa et tous les autres saints ont eu une grande dévotion à l'Eucharistie. Ils ont reçu énergie, grâce et vie pour leurs actions héroïques sanctifiées par l'Eucharistie. Mes chers frères et sœurs, dans l'Eucharistie, nous voyons Jésus rompre le pain. Nous devons donc aussi être rompus. Lorsque nous nous rompons nous-mêmes, nous créons la fraternité. Où que vous créez la fraternité, là vous instituez l'Eucharistie, parce que chaque Eucharistie est la célébration de la fraternité.
Chaque fois que nous brisons notre égoïsme, notre colère, notre jalousie, notre haine et notre amertume, nous célébrons l'Eucharistie parmi nous. Faisons de notre foyer une Eucharistie où nous partageons ensemble notre amour, où nous nous aimons, où nous nous embrassons et surtout où nous nous pardonnons les uns les autres. C'est ainsi que nous recevons l'esprit du corps sacré et le sang du Christ de notre célébration eucharistique. Nous amenons cette Eucharistie dans notre fraternité, dans notre relation, dans notre pensée, dans nos échanges et dans nos actions et réactions, afin que chaque jour, cette Eucharistie devienne une partie intégrante de notre vie. Alors, chers frères et sœurs, examinons et demandons-nous nous-mêmes, est-ce que je célèbre ce repas eucharistique de manière significative? Est-ce que je me laisse influencer par chaque Eucharistie dans ma vie? Est-ce que je comprends et apprécie vraiment les valeurs qu'apporte la célébration eucharistique pour ma croissance dans la vie spirituelle? Oui, mes chers frères et sœurs, nous avons reçu un grand don de Jésus vivant dans le sacrement de l'Eucharistie. Sans l'Eucharistie, il n'y a pas d'Église. Sans Église, il n'y a pas d'Eucharistie. Église et Eucharistie vivent ensemble. L'Eucharistie est la force vitale de l'Église. Quiconque participe au corps et au sang de Jésus-Christ devient un autre Christ. Vivons cette Eucharistie dans nos situations de la vie quotidienne et c'est notre vocation et l'essence de notre vie. Devenons Eucharistie pour l'autre. Brisons-nous pour toucher à l'inconnu. Sans rompre avec notre égoïsme, nous ne pouvons pas toucher l'inconnu. Demandons donc aujourd'hui à notre Seigneur eucharistique, comme il s'est brisé pour nous, soyons aussi brisés chaque jour de notre égoïsme pour la croissance des autres. Faites de chaque Eucharistie votre première messe, la dernière messe et votre seule messe. Que le Seigneur eucharistique vous bénisse tous. Prions ensemble. Cher Père, merci de nous avoir envoyé ton Fils unique Jésus-Christ pour être notre Sauveur et notre Rédempteur. Il est descendu et a pris la forme humaine et a donné sa vie au calvaire pour nous sauver. Et enfin, avant de venir vers vous, il a institué le sacrement de l'Eucharistie. Merci, cher Seigneur eucharistique, d'avoir été présent tous les jours dans notre vie à travers l'Eucharistie. Grâce à ce don, nous recevons de l'énergie pour revivre chaque jour nos engagements, le commandement de l'amour dans notre société, dans notre foyer, dans notre famille, dans notre communauté, dans notre fraternité et notre unité. Aide-nous, Seigneur, à vivre toujours l'esprit de l'Eucharistie.